Bonjour, shalom, et bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est votre humble frère, le pasteur Salomon Kaning-Alcel, de l'émission L'œil de l'Église. Soyez les bienvenus dans notre deuxième séance. Et nous sommes en train de parler sur la femme face aux cinq ministères. L'introduction a été longue, mais vraiment c'est aussi important pour que nous puissions avoir une connaissance parfaite pour les gens qui se limitent beaucoup. J'ai toujours dit que quand vous allez dans les profils de mon WhatsApp, vous allez voir quelque chose que j'écris, que le leader ne va jamais en retraite. Un vrai leader ne va jamais en retraite pour, comment dirais-je, arrêter d'apprendre. Un vrai leader ne va jamais en retraite pour apprendre, mais c'est une personne qui apprend tous les jours dans sa vie jusqu'au jour de la mort. Alors, nous allons encore parler sur un élément important. Donc, tout ce que vous connaissez, alors il est capital que vous puissiez apprendre à tout moment. Il est important pour un bon leader de passer tout son temps à écouter les autres prédicateurs, les autres enseignants, les autres docteurs de la loi, docteurs de la parole, d'écouter les apôtres, d'écouter le pasteur, le berger, les enseignants, les évangélistes, de lire beaucoup de livres, surtout les livres. Avoir les archives. Si vous avez aussi des possibilités, prenez du temps, allez. Prenez du temps et apprenez, même à travers l'Internet. Il y a des choses qui sont sérieuses qui concernent la Bible. Si, par exemple, les auteurs sont des gens qui sont loin de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler sur la connaissance par rapport à certains pasteurs qui ne veulent pas, certains leaders, certains apôtres, prophètes, évangélistes, tout consort, diacres, voire même anciens ou anciennes, qui ne veulent pas apprendre, qui pensent que ce qu'ils connaissent c'est déjà assez. Et vraiment, c'est ça, c'est une grande maladie parmi les hommes de Dieu. Donc, tout ce que vous apprenez, même à travers les livres, même à travers les audios, même à travers les autres enseignants, les autres prédicateurs, ça va dans votre disque dur. Le disque dur, c'est le cœur d'un homme. Donc, votre disque dur, c'est votre cœur. Donc, tout ce que nous apprenons, de jour en jour, c'est-à-dire c'est le disque dur qui va enregistrer ça, comme dans l'ordinateur. Tout ce que vous installez comme l'opération, l'operation system, le système d'exploitation, ça va dans les disques durs de l'ordinateur. Donc, tout ce que vous enregistrez, c'est là-bas. Donc, l'ordinateur peut vous donner que les informations que vous avez enregistrées. Donc, l'ordinateur ne donne pas les informations que tu n'as pas installées. Ça te donne que les programmes que toi tu as installés dans le système d'exploitation et d'autres logiciels. Ça va dans le disque dur et le disque dur garde ça. C'est là de la même manière. L'ordinateur, c'était une façon, la science a copié les choses de Dieu. Donc tout ce que nous étudions, ça va dans notre cœur qui est comme notre disque dur. Ça va là-bas, c'est enregistré là-bas. Pas le cœur charnel, mais je parle en termes du cœur spirituel qui est une partie de l'âme d'une personne. Tu vois. Alors, maintenant, c'est pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout ce que vous enregistrez, ça va dans votre cœur, dans votre disque dur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Plus que tu as l'abondance de la connaissance, ça va se faire sentir par la bouche. Maintenant, la bouche fait que transmettre les choses que tu as enregistrées pendant plusieurs années, ou bien pendant plusieurs temps. Donc, le rôle du Saint-Esprit, selon Jean, chapitre 14, 26, Jean, chapitre 14, le verset 26, le rôle du Saint-Esprit, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit n'a pas seulement le rôle d'enseigner, le Saint-Esprit seulement a le rôle de rappeler. Parfois, nous ignorons plus rappeler et nous mettons beaucoup d'accent sur enseigner. La Bible dit clairement, il y a deux verbes ici. Le premier verbe, le Saint-Esprit enseigne. Le deuxième verbe, le Saint-Esprit rappelle. Donc, le Saint-Esprit va te rappeler que c'est les choses que toi tu es en train d'apprendre. Alors, si toi tu n'apprends pas, le Saint-Esprit n'a rien pour t'amener. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va te rappeler?
il va te rappeler les choses que toi, tu as déjà appris. Alors, puisque vous êtes en train d'étudier, puisque vous écoutez les autres, puisque vous avez le souci d'approfondir votre connaissance et vous donnez aussi beaucoup de travail, beaucoup de travaux plutôt, au Saint-Esprit de vous aider à vous rappeler les choses que vous avez apprises. Alors, si tu n'as rien appris, le Saint-Esprit n'a rien à te rappeler. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va te rappeler quand si tu n'as rien enregistré, quand tu n'écris pas, tu n'apprends pas, tu penses tout connaître, tu n'as pas besoin d'écouter les autres prédicateurs, tu penses que tu es suffisant. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit va t'apprendre? Donc, le rôle du Saint-Esprit, il est là pour te rappeler les choses que tu es en train d'apprendre. C'est pourquoi la Bible dit que non, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Ce que le Seigneur a enseigné, le Saint-Esprit viendra, pas seulement pour enseigner, il va aussi rappeler. Alors, si vous avez la connaissance, que cette connaissance parfois vous échappe, le Saint-Esprit va vous aider à vous rappeler. Mais si tu n'as rien maîtrisé, si tu ne connais rien, le Saint-Esprit n'a rien à te rappeler puisque tu n'as rien. Et ça revient tout de même avec l'ordinateur, comme je vous disais là. Quand tu n'installes pas le système d'exploitation et d'autres logiciels dans l'ordinateur, il ne faut jamais attendre de faire des recherches que les ordinateurs puissent te donner l'information, puisque l'ordinateur ne peut pas te donner l'information sur les choses que toi-même tu n'as pas enregistrées dans le disque dur. Imaginez-vous pendant les 3 ans que les apôtres et les disciples demeurèrent devant les pieds du Seigneur, ils écoutaient sans écrire. Pendant tout ce temps que le Seigneur avait travaillé, pendant 3 ans, avec les apôtres et d'autres disciples qui les suivaient, il faisait que prêcher la parole de Dieu. Aucun apôtre, aucun disciple avait un cahier à la main avec un stylo pour écrire. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit, quand il est venu, il a commencé à leur rappeler les choses en détail, sauf rien. C'est toutes choses que le Seigneur avait écrites avec précision. Le Saint-Esprit a commencé à les rappeler. Pourquoi? Puisqu'ils avaient étudié d'abord. Ils avaient la connaissance dans leur disque dur, mais la connaissance s'est échappée. Maintenant, le Saint-Esprit vient avec son rôle pour leur rappeler sur les choses qu'ils avaient apprises à partir du Seigneur. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous rappelle sur les choses que vous avez apprises. Donc, ce qui est vraiment important ici à noter, vraiment, le Saint-Esprit est extraordinaire. Il rappelle les chants, même les choses que le Seigneur a fait pendant 3 ans. Aujourd'hui, imaginez, vous allez dans une école, pendant 3 ans, on vous donne le cours, maintenant vous n'écrivez pas, maintenant devant les examens, on vous donne un examen, maintenant vous réussirez. Bien vous réussissez, ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit a joué ce rôle là-bas, et les apôtres, ils ont même écrit les évangiles. Ils ont même écrit les actes des apôtres, ils ont même écrit tout en détail, sauf rien, par rapport aux choses que le Saint-Esprit leur rappelait, puisqu'ils avaient déjà la connaissance dans leur disque dur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, je vous conseille d'apprendre chaque jour. Il ne faut jamais se fatiguer. Moi, je n'ai jamais pensé à un instant de ma vie que je dois arrêter d'apprendre, que je dois arrêter à lire le livre, je dois arrêter à faire des recherches aussi longtemps que je suis en vie, aussi longtemps que je suis un leader. Je ferai un effort pour découvrir les choses qui sont cachées. Comme je disais, ça ne signifie pas que si tu ne connais pas, la chose n'existe pas. Non. L'aiguille peut exister, mais quand il y a les ténèbres, tu ne le verras pas. Mais ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Là, il suffit d'avoir la lumière qui est l'image de la connaissance pour révéler les choses qui sont cachées. Je m'excuse. Donc, si tu n'as rien, sur base de quoi le Saint-Esprit va te rappeler? Le Saint-Esprit va te rappeler que c'est les choses que tu as apprises. Donc, quand tu n'as rien appris, le Saint-Esprit n'a rien à te rappeler. Chers hommes de Dieu, chers servants de l'Éternel, apprenons chaque jour pour que le Saint-Esprit ait du travail à nous rappeler les choses. Donnons au Saint-Esprit le travail de nous rappeler quelque chose. Si tu n'apprends pas, tu es en train de te détruire. Tu ne donnes pas le travail au Saint-Esprit de te rappeler. Alors pour terminer cette introduction, la personne la plus ignorante, c'est celui qui prétend connaître tout et qui ne veut pas apprendre, quelles que soient les années qu'il a fait dans la foi, quelles que soient les années de son ministère, quel que soit le nombre des églises qu'il dirige, quel que soit le nombre des églises qu'il a implantées, quelles que soient les années de son ministère, quelles que soient les années de sa persévérance, quel que soit le degré de la crainte de Dieu.
Mais si la personne là-bas, il pense tout connaître et il n'a pas besoin d'apprendre encore, c'est la personne la plus ignorante de la planète. Osée chapitre 4, le verset 6. Je vais terminer par ici. Ça, c'est vraiment le passage que j'aime beaucoup. Il n'y a pas dans la Bible, c'est l'un des passages que j'aime beaucoup. Je peux oublier tout sauf ce passage ici. Je pense bien que tu dois souligner ce passage dans ta Bible et puis tu dois écrire ça quelque part. Moi, j'ai écrit ça sur le comptoir de mon bureau. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu ne seras dépouillé de ton sacerdoce. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Je reprends ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, ça c'est l'Éternel Dieu qui est en train de s'adresser. Il dit que non, parce que tu as rejeté la connaissance. Comment l'expression de rejeter la connaissance? Rejeter la connaissance, ce sont les gens qui ne veulent plus apprendre. Ils ont 50 ans, ils ont 40 ans, 60 ans d'âge, 70 ans d'âge, 40 ans dans le ministère, ils pensent avoir tout connaître et tout maîtriser. Avoir une longue expérience, ils n'ont pas besoin d'apprendre. La Bible dit, ce sont des gens qui rejettent la connaissance de Dieu. Et Dieu dit que quand vous rejetez la connaissance de Dieu, Dieu dit que non, moi aussi, je vous rejetterai et vous serez dépouillés de mon sacerdoce. Et d'autres passages disent que je vais vous dépouiller comme un sacrificateur. Je vais vous dépouiller comme un sacrificateur. C'est-à-dire quoi? Je vais enlever les responsabilités que je vous ai établies comme un sacrificateur. Le terme sacrificateur dans la Bible signifie les représentants de Dieu. Partout quand vous allez voir dans la Bible, on écrit sacrificateur, pense directement, voyez l'image qui signifie les représentants de Dieu. Mon sacrificateur, c'est-à-dire les représentants de Dieu. Dieu n'a jamais souhaité, Dieu n'a jamais voulu à aucun jour être représenté par un leader qui est insensé et un leader qui est ignorant. Dieu ne peut jamais accepter, Dieu ne peut jamais admettre, Dieu ne peut jamais tolérer d'être représenté par une personne qui est ignorante, par une personne qui rejette sa connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous donner un exemple. Partout, on a invité un président ou bien un roi et il est empêché par quelque chose. Il envoie toujours une personne pour aller lui représenter. Et la personne qu'il envoie pour lui représenter, c'est une personne qui est douée de sagesse, douée d'expérience, douée de la connaissance pour défendre son président, bien pour défendre son chef, ou bien son roi. Jamais on va envoyer quelqu'un qui est insensé, quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui n'a pas le verbe, quelqu'un qui n'a pas l'influence, quelqu'un qui n'a pas l'expression. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire que Dieu est en train de dire que non, quand vous rejetez sa connaissance, il va aussi vous rejeter. Et il va aussi vous rejeter et il va aussi vous dépouiller comme souverain sacrificateur. Parce que vous avez rejeté sa connaissance. Et la Bible ajoute encore ceci, puisque tu as oublié la loi de Dieu, la loi de ton Dieu, et j'oublierai aussi tes enfants. C'est quelque chose qui est comme un héritage que nous appelons en anglais legacy. Dieu ajoute que parce que, puisque tu as oublié la loi de Dieu, la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est-à-dire c'est un héritage. Maintenant, quand vous oubliez la loi de l'Éternel, Dieu dit il va aussi oublier vos enfants. La connaissance, c'est quelque chose qu'on doit transmettre. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui doit se reproduire dans d'autres leaders. Quand on lit quelqu'un, on voit votre image dans cette personne. C'est-à-dire quoi? Tu t'es reproduit avant ta mort dans d'autres leaders. C'est ça, Dieu est en train de donner ça à l'image des enfants quand il dit que non, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui est l'héritage, la connaissance que tu as, tu dois transmettre à tes enfants. Quand tu ignores la connaissance de Dieu,
Quand tu ne veux pas te reproduire, aussi longtemps tu es encore en vie, dans d'autres personnes, en leur communiquant la même connaissance, c'est-à-dire quoi? Dieu dit, il va aussi oublier tes enfants. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, je pense bien, nous allons nous arrêter ici pour l'introduction sur la connaissance, avant que nous puissions aller dans les détails sur notre thème, que nous allons revenir tout de suite sur la femme face aux 5 ministères. Autrement dit, est-il permis pour une femme d'enseigner ou de prêcher dans une église? Alors, je voudrais tout d'abord parler tout autour de la connaissance pour aider, pour motiver, encourager ceux qui ont l'habitude d'apprendre, de continuer à apprendre davantage, chaque jour de continuer à écouter d'autres enseignants, d'autres pasteurs, d'autres anciens, d'autres leaders, et vous allez voir que cela va transformer, va augmenter, faire croître votre influence et votre manière d'inspirer les autres comme étant un leader. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans la troisième séance, je pense bien, nous allons commencer à développer notre message sur la femme face aux 5 ministères.